Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois de juillet 2022 signe par signe, et pour votre tirage général, j'ai utilisé un tarot pour faire le tirage et j'ai recouvert les cartes avec un second jeu. En fin de tirage, j'ai également tiré une petite carte, un message supplémentaire pour vous pour ce mois. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt. Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre tirage pour le mois de juillet 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a le 9 de bâton. Donc il y a quelque chose de très fatigant qui est en train de se terminer pour vous, de très lourd. Pour certains d'entre vous, vous avez été débordés dernièrement. Pour d'autres, vous avez fait face à certaines difficultés ou à des choses assez lourdes, assez prenantes. Pendant un certain temps, peut-être sur la première partie de l'année. Et là, on arrive au bout. Donc, vous êtes à un moment où vous pouvez peut-être enfin vous reposer. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a le chevalier de Pentacle. Donc oui, effectivement, vous pouvez enfin vous reposer, le rythme ralentit et il y a vraiment cette possibilité du coup de continuer à avancer sur votre chemin de manière saine, sans vous presser, pas à pas. Voilà, de faire les choses un peu plus tranquillement. Votre atout pour ce mois, on a le 6 d'épée. Alors, il y a cette idée de déplacement. On le voit déjà au début de votre tirage. Il y a vraiment des choses très importantes que vous êtes en train de gérer. Et il s'agit peut-être d'un déplacement ou d'un changement de lieu, peut-être de vacances également pour certains d'entre vous. Mais avec le 6 d'épée, on a quand même un changement qui est définitif pour certains d'entre vous. Donc ça peut être un changement de lieu, changement de travail. Voilà, il y a un changement important sur lequel vous ne revenez pas en tout cas. C'est vraiment quelque chose... soit quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous, soit une réelle avancée qui vous mène vers un ailleurs en fait. Donc encore une fois, je le disais, on peut parler de vacances pour certains d'entre vous, mais c'est surtout, voilà, vous opérez un changement pour lequel vous avez œuvré pendant un moment, surtout concernant cette année. Et là, vous êtes au moment où, voilà, c'est le moment de partir, voilà, vous êtes sur le départ, en fait, ou sur le commencement. Et il y a de la nouveauté. Il y a vraiment une idée de nouveauté ici. Et de manière générale, une idée d'avancement, d'entrée de tirage pour vous. Votre challenge pour ce mois, le roi d'épée. Alors votre challenge, il est de garder la ligne que vous avez particulièrement depuis le début de cette année, pour certains d'entre vous, ou depuis un moment pour d'autres, mais on parlera plus de cette année. Avec le roi d'épée ici, il y a vraiment cette idée de droiture, de détermination également, de garder le cap. Il y a une idée également d'expérience, de maturité. Donc les choses reviennent peut-être à la normale ou à l'équilibre, mais il ne faut pas oublier votre objectif. Et donc continuez avec cette énergie du chevalier de Pentacle, continuez à avancer. Dans votre vie amoureuse, on a le page de Pentacle. Donc dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Ça peut être une rencontre, ça peut être une relation, mais ça peut être également un projet en commun. Encore une fois, peut-être un déplacement ou le fait de changer de lieu de vie, peut-être pour certains d'entre vous. On a vraiment cette idée de quelque chose de nouveau.
Dans votre vie professionnelle, on a le monde. Dans votre vie professionnelle, il y a un objectif que vous êtes en train d'atteindre ou un objectif qui va être atteint. Il y a vraiment quelque chose qui se réalise. Il y a également un autre message avec le monde, et particulièrement avec ce jeu. Dans votre vie professionnelle, il y a cette idée que vous prenez votre envol, que vous vous lancez vers autre chose, que vous allez vers un ailleurs, d'où le 6 d'épée ici. Et que ça vous fait peut-être même changer de lieu, donc lieu de travail ou lieu de vie. Dans le domaine matériel et financier, on a le 9 de coupe, donc il y a une idée de satisfaction. Vous avez, encore une fois, il y a cette idée d'avoir obtenu quelque chose et vous êtes dans un état de satisfaction. Si ça n'est pas le cas, on vous dit que c'est ce qui vient à vous, que vraiment vos démarches, le fait d'avoir tenu, d'avoir œuvré, d'avoir géré, pour certains d'entre vous, vous permet vraiment de souffler aujourd'hui et il y a vraiment une satisfaction qui arrive. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a le 6 de coupe. Alors, il s'agit peut-être de quelque chose il s'agit peut-être de quelque chose qui concerne votre vie familiale ou vos enfants pour certains d'entre vous. Ou sinon, pour d'autres, on a cette idée que vous avez un rêve depuis un moment et cette année, vous avez vraiment décidé de le réaliser ou d'aller vers ce rêve. Et on a cette idée que vous avez vraiment œuvré pour ça, mené les actions nécessaires pour ça. Sur le message principal, on a le 4 de Pentacle, donc on a bien une stabilité qui revient, mais vraiment grâce à ce que vous avez entrepris depuis le début de cette année. Et avec le 4 de Pentacle qui recouvre le Chevalier de Pentacle, on a cette idée que vous pouvez enfin sentir une stabilité, une sécurité, une satisfaction, particulièrement au niveau matériel et financier pour certains d'entre vous. Ça peut concerner le domaine professionnel pour d'autres ou pour tout autre domaine, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais on a vraiment cette idée de sensation de stabilité que vous ressentez. Sur votre carte d'atout, on a la carte de la mort, donc on a bien quelque chose que vous quittez. Alors pour certains d'entre vous, on a vraiment un déplacement, le fait de changer de lieu. Avec la carte de la mort, on a vraiment quelque chose qui se termine, donc c'est comme si vous quittiez un endroit. Et pour d'autres, vous quittez quelque chose, donc ça peut concerner tous les domaines, pour aller vers quelque chose de nouveau. Sur votre carte de challenge, on a le 7 de coupe. Alors, beaucoup de choses vont se présenter à vous, d'où la carte du roi d'épée où je disais tout à l'heure qu'il fallait garder le cap et qu'il fallait garder en tête votre objectif ou vos prochains objectifs. Avec le 7 de coupe, il y a comme des portes qui s'ouvrent et il y a cette idée que beaucoup de choses se présentent à vous, qu'elles ne sont pas forcément toutes bonnes pour vous, donc il va falloir faire preuve de discernement par rapport à ça et vous questionner pour savoir si c'est bon et juste pour vous. Mais on a cette idée que face à tout ce qui se présente, on vous invite à vraiment garder votre ligne. Elle est déjà là depuis le départ et on vous invite à garder votre ligne. Alors peut-être que vous aurez la possibilité ou que vous serez influencé ou tenté d'aller vers soit autre chose ou de faire les choses autrement, de changer un peu de trajectoire, mais on vous invite vraiment à garder votre ligne de départ.
Dans votre vie amoureuse, on a la grande prêtresse. Dans votre vie amoureuse, on a une idée d'intuition, de message et de synchronicité. Et c'est ce qui vous permet de commencer quelque chose de nouveau. Il y a aussi cette idée que vous arrivez à deviner quelque chose, à avoir une information, peut-être par rapport à une personne, pour certains d'entre vous, ou par rapport à une situation. Et de manière générale, vous savez que ce qui vient à vous est bon pour vous. C'est vraiment en accord avec ce que vous souhaitez vivre. Dans votre vie professionnelle, on a le 9 de bâton. Dans votre vie professionnelle, vous avez fait preuve de ténacité. Vous avez su faire de vous votre priorité, ou sinon vous êtes invité à cela. D'où ce moment qui se présente à vous, où vous prenez votre envol, où vous pouvez vraiment aller vers ce qui est bon pour vous au niveau professionnel. Et comme je viens de le dire, pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette idée de faire preuve de ténacité justement, de défendre votre projet pour pouvoir entrer vraiment dans l'énergie du monde. Dans le domaine matériel et financier, on a le 6 de bâton. Dans le domaine matériel et financier, il y a vraiment une reconnaissance qui se dessine. Il y a vraiment une victoire, il y a une satisfaction et cela se voit. Donc vous êtes reconnu pour ça, vous inspirez peut-être l'extérieur par rapport à ça, par rapport à cette réussite. Et justement parce que vous avez su aller jusqu'au bout, pour certains d'entre vous, ça peut être lié. C'est comme si votre parcours est reconnu. Un dernier message pour vous, pour ce mois. Et on a le chariot. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Donc on a vraiment un message de bonnes nouvelles ici. Et on a un message d'avancement. On a également un message qui vient résonner avec le roi d'épée en carte de challenge, c'est-à-dire que on vous invite à focaliser sur votre objectif actuel, ou si vous avez atteint votre objectif actuel, ce qui est tout à fait possible au regard de votre tirage, à focaliser maintenant sur vos prochains objectifs, mais en gardant encore une fois votre ligne de base. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2022 et je vous dis à bientôt.